Coucou toutes et tous, c'est le Steph, je vais m'exécuter devant vous suite à un tag de plusieurs amis vidéastes et youtubeurs pour faire un tag vinyle 2022. Vous savez que je l'ai fait en 2021. Le 2022, je pensais y échapper. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est compliqué à faire un vinyle tag. Là, il y a 22 questions. J'ai mes petites fiches. Oui, il y a 22 questions. Il faut se remémorer tout ça, il faut chercher. Les questions sont souvent détaillées ou très précises plutôt. Mais par contre, c'est jouissif parce que on se retrouve devant des fois certains vinyles et vous verrez, il y a de tout, il y en a pour tout le monde. Il y a du hard rock heavy, il y a de la BO, il y a du blues, il y a du scellé, il y a des pépites, il y a de tout ce que vous voulez. Voilà, je me suis fait un petit peu plaisir et pour vous aussi et j'espère que ça va vous plaire. Allez, on attaque le vinyl tag 2022. Alors, la première question, un album favori en 2021. Bon, là, acheter un album favori, pour moi, cette question n'est pas extraordinaire, je dirais, elle n'est pas tournée comme je voudrais. C'est-à-dire que moi, quand j'achète un album, qu'il soit neuf, ou c'est un reissue, ou un reprint, ou un repress, ou un original, ou de l'occasion, voilà, j'ai tout dit. Pour moi, ça sera des albums plus favoris que ceux que je vais laisser dans les bacs ou que je n'achèterai pas. Donc cette question, je la sens un peu étrange déjà, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer l'album que j'ai écouté pas mal de fois l'année dernière et encore je l'écoute. C'est un album extraordinaire. Si vous aimez, alors le blues, je vous ai toujours dit que le blues, je n'étais pas vraiment... alors il y a un blues que j'aime pas trop, c'est le blues, voilà... ancestral, vous voyez, le vieux blues, vous voyez. Mais là, par contre, vous avez du Buddy Guy avec un double LP de 2013 que j'ai acheté l'année dernière. Mais écoutez, ce Rhythm and Blues, c'est très électrique, c'est très très bon. Alors on a des envolées pratiquement à la Jimi Hendrix, puis après, bon, on part sur du Joe Cooker, on a tous ces mélanges là, et ce Buddy Guy, vraiment, bon, c'est un carriériste dans son domaine. Ils ont joué tous avec lui. Là, il y a des featuring. On a par exemple Steven Tyler et puis Joe Perry, Brad Whitford. Enfin voilà, on en a quelques-uns comme ça. Gary Clark, Kid Rock, que je connais peut-être pas. Mais franchement, c'est excellent. Alors, on a des chœurs, les chœurs extraordinaires. On a vraiment un batteur, une basse. Ça envoie vraiment du feu de Dieu. Quand c'est blues, c'est génial. Quand c'est rock, c'est génial. Je vous conseille ce Buddy Guy, mais sûrement pas que celui-là, mais c'est le seul que j'ai pu acheter chez RCA 2013, Buddy Guy Rhythm and Blues. Le deuxième question. Alors un album du premier groupe vu en concert. Alors oui, j'en ai un. C'est peut-être pas tout à fait le premier groupe que j'ai vu en concert, mais c'est pas un très grand groupe. C'est un groupe qui ne vous dira rien pour la plupart à regarder, mais c'est le groupe qu'on allait voir quand on était jeune et on voulait, on va dire, leur ressembler. Et c'est comme ça qu'on montait, nous, nos groupes dans la région, ma région Marseille, Berlétan, Lafare-les-Oliviers. Ce groupe a sorti malheureusement qu'un seul album. C'est le groupe de rock and roll un peu hard, très très bon, franchement, Antidote. Voilà, je vous présente donc une autoproduction. Je dirais que l'écoute n'est pas extraordinaire, c'est une autoproduction. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme on a pu tous faire à l'époque. Mais là, franchement, valait mieux les voir en concert. Ça dépotait du feu de Dieu. Voilà, c'était mené par Alain Ortega, qui faisait apparemment tout dans le groupe, paroles et musique. Il est de partout sur les titres. Et vous avez c'est très très bon, excellent. Antidote. On a des passages, il y a un titre que je vous conseille d'écouter, c'est Magouille de quartier. Bon, pas que celui-là, mais Magouille de quartier, il est excellent.
vois des gens qui hurlent, tu vois des gens qui crient, Mac au milieu du quartier de Voilà. Donc Antidote, groupe que je voyais à mes 15-16 ans et qui malheureusement n'a pas été guère plus loin malgré qu'il était très professionnel et vraiment il y avait vraiment du monde à ses concerts. Antidote. Troisième question. Alors, un album avec un duo. Alors, j'en ai pas mal. Hein. Il y avait Romina Power, il y a Albano, il y avait pas mal de... il y avait Freddie Mercury, Montserrat Caballé, il y a des choses comme ça. Des duos, mais je me suis dit, bon, je vais quand même vous faire peut-être plaisir. Un album que j'ai depuis un petit moment qui est extra. Je vous le conseille si vous aimez Fleetwood Mac. Eh bien, c'est l'album éponyme Buckingham Nicks. Hein, Lindsay Buckingham et Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Écoutez, c'est très très bon, folk, rock, pop, avec cette Stevie Nicks à l'époque magnifique. Là, ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est de 1973. C'est un pressage qui a une petite cote, hein, c'est un pressage français. C'est le pressage français de 1973, voilà. Mais écoutez, un duo, Stevie Nicks et Lindsay Buckingham, ils sont extra avec cet album. Quatrième question, par contre, un album scellé. Alors, des albums scellés, j'en ai quelques-uns. Des récents, très récents, que je ne décèle pas tant que je n'ai pas écouté en amont les autres. Ça ne sert à rien de tout couper, j'y vais comme ça. Et en cherchant un album scellé qui pouvait faire un petit... la pépite, je me suis dit j'ai quelque chose d'intéressant, je l'ai retrouvé et je vais vous montrer, ça va faire plaisir à certains, c'est une pépite, hein. Alors je vais sortir, voilà, le Oasis, album scellé, que je n'ai jamais ouvert, que j'ai acheté à l'époque, mais que je n'ai jamais ouvert parce que c'était en 1997. J'écoutais beaucoup, on écoutait déjà beaucoup de CD et ma platine ou autre n'était peut-être pas opérationnelle. Et cet album-là, il a fait partie, je dirais, d'un lot de mes collections, bien sûr, de quelques albums que je n'ai jamais ouverts et jamais écoutés. Alors, je ne vous dis pas la valeur sur Discog. N'allez pas voir, ça va vous faire pleurer. Moi, ça m'a fait pleurer puisque je venais de regarder pour faire cette vidéo un petit peu la valeur et il n'y en a pas de vente sur Discog de cet album d'Oasis en scellé. Voilà, donc je l'avais acheté en 98 celui-là, 139 francs, il y a encore le prix, mais ça fera pour une autre question. Voilà. Donc Oasis scellé, voilà. Donc avec le temps, bien sûr, le papier de scellement, il s'éclate, mais il est vraiment, il est scellé. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, ma petite pépite, un album scellé que j'ai pas trop envie d'ouvrir. Franchement, quand je vois l'abomination des cotes sur Discog, ça fera plaisir à quelques-uns. Après, alors, un album concept. Alors, un album concept, vous savez, il y a Pink Floyd The Wall, il y en a comme ça quelques-uns, Tommy, des Who, etc. Et là, en recherchant, en regardant, il y a Butterfly Ball aussi, de Roger Glover. Et là, j'ai dit, bon, je les ai tous, mais ils ont déjà été sûrement présentés. Par contre, celui que je vais vous montrer, je pense pas que quelqu'un l'avait et l'a présenté. L'album concept, voilà. Jimmy Smith, Peter and the Wolf, hein, Pierre et le Loup, repris par ce célèbre jazzman organiste Orgamon, il a fait un petit peu de tout. Un album magnifique, d'origine, d'époque, 1973 ou 1974, je ne me suis pas trop penché dessus, et vraiment c'est extra. Un pressage US, et qu'est-ce que je peux vous en dire? Et bien voilà, il y a l'oiseau, le canard, le chat, etc., avec tous les instruments, et Jimmy Smith à l'orgue, les trompettes, trombones, etc. Voilà. Chez Verve, une superbe, je pense, très belle pochette, avec, vous voyez, Jimmy Smith qui fait l'ahuri, on va dire, là, comme ça, avec sa peau de, je sais pas, de loup, et puis voilà, un petit enfant qui lui tire comme ça, qui lui tire avec... voilà. Peter and the Wolf.
The Incredible Jimmy Smith. La question numéro 6. Un album jamais écouté. Alors, il est jamais écouté, et oui. Je l'ai acheté celui-là parce que j'avais écouté un morceau à l'époque et je l'ai toujours. Alors je peux pas trop vous en parler, et celui-là, pourquoi je l'ai acheté? Parce que il est ressorti chez, je crois, Cultura, et il était pas très cher, puisque vous voyez, il était à 21 € cet album de Justice, et je l'ai eu à 70% de ce prix de 21 €. Donc il y a 3 vinyles à l'intérieur et 2 CD. Voilà, donc c'est un album Justice. Je peux peut-être le sortir. Ouais, voilà. Je vais faire attention. Voilà, un petit hobby comme pour les Japonais. Voilà. Ici. Voilà, tout doré. Un triple album que j'ai jamais écouté. Franchement, Justice, je pensais que j'allais aimer, j'avais réécouté et c'est pas trop mon trip. Voilà. Ce Justice, vous me direz éventuellement si vous le connaissez, si c'est bon, mais j'aime pas trop la techno, ce style de musique électronique. Voilà. Donc, j'avais acheté pas très cher à l'époque. Maintenant, ça doit valoir encore une blinde. Après, alors, un groupe artiste découvert en 2021. Je vous en ai déjà parlé, découvert en 2021, que j'adore. Je vous montre très vite. Bien, c'est ce groupe français Last Train. Pareil, c'est une promotion, une solde, donc que j'ai découvert cet album Watering, et c'est vraiment, je vous assure, il faut que vous écoutiez Last Train. C'est un rock mais vraiment extraordinaire, rock très très bon, très 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 puissant. Si vous aimez, écoutez, il y a un peu du, j'ai plus les noms, mais c'est bon. Écoutez, il faut l'écouter, The Last Train, enfin Last Train, Watering, voilà. Il est celui-là de 2017, et moi je l'ai écouté, donc je l'ai découvert l'année dernière, ce groupe Last Train. Puis après, bon, j'ai regardé sur internet un petit peu ce qu'ils avaient fait, et vous avez des super concerts, alors on va dire acoustiques, mais ils sont avec leur guitare, batterie, etc., réalisés par Arte par exemple. Allez voir, mettez votre casque. Allez les écouter, allez les voir en visuel. Ils sont, c'est d'enfer, ces jeunes. C'est vraiment fou, quoi. Last Train, un rock extraordinaire. Voilà. Après, un album live. Eh bien, écoutez, un album live, j'en ai quelques-uns. J'ai du rock, du hard rock, etc. Pour moi, un album live que je dois vous présenter, que vous connaissez bien, c'est peut-être un des derniers Sting que j'aime cette période-là, le live Bring On The Night, avec 2 vinyles et que des pépites à l'intérieur, un groupe qui joue du feu de Dieu. On a Demolition Man, Bring On The Night, One World, I Burn For You, ce morceau, franchement, il vous prend les tripes quand il chante ça. Et voilà, il a un groupe de live un petit peu plus édulcoré, avec sax, trompette, clarinette, etc. C'est vraiment alors un son extraordinaire. Si je vous le conseille, alors je l'ai beaucoup rincé plutôt en CD, mais l'album, le son est identique que sur le CD. C'est vraiment très très bon. Vous pouvez y aller. C'est superbe, avec des sous-pochettes qui sont peintes comme ça. Je ne sais pas qui a fait ces peintures, mais c'est extra. En batteur, je pense qu'il y a Manu Katché, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je crois de mémoire. Enfin voilà, écoutez, il faut vraiment avoir ce double live de Sting, peut-être un des meilleurs, avec tous ces titres qui sont des bombes. Vraiment, ça s'écoute, c'est extraordinaire. Après, un album d'un autre continent. Bon, ben, j'ai pas été chercher bien loin, puisque je vais acheter souvent, de temps en temps, j'achetais qu'avec les prix et puis les taxes maintenant, ça craint du boudin. J'achetais au Japon. Et ben, je vais vous montrer un album que j'ai réussi à avoir. Et les Japonais, vous savez, ils ont du neuf des années 80. C'est complètement fou. Que j'ai acheté pas bien cher. Un album qui a
alors une cote, je m'en fous, mais qui est assez recherché. C'est un groupe donc japonais, Heavy Metal Army. C'est leur premier album. Regardez-moi cette pochette. Alors, voilà, comment ça se présente. Je fais attention de ne pas le faire tomber. Et c'est du hard rock vraiment... bon, c'est excellent, à la limite du métal, mais plutôt hard rock. L'album est de 1981 et il est neuf. Il est neuf de chez neuf. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est tout neuf. Voilà. Heavy Metal Army, je vous conseille. C'est du bon hard rock et c'est donc joué par un groupe japonais. Ils chantent en anglais. Je vais vous montrer la petite leaflette. Excellent. Je peux vous assurer que c'est très bon. Et voilà, c'est une petite curiosité pour moi, parce que je n'avais pas de groupe de hard rock japonais. Eh bien, c'est fait avec cet excellent Heavy Metal Army, l'album, le premier album de ce groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a non, qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de plus sur cet album. Alors, simplement, regardez les tronches. Super, génial. Voilà, Heavy Metal Army, groupe japonais. Donc voilà, qui vient directement du Japon. Après, un album avec une étiquette de prix. Bon, j'en ai beaucoup, des albums avec des étiquettes de prix que des fois je n'ose pas enlever, etc. Soit c'est pour la relique, soit c'est pour la nostalgie, soit c'est parce qu'il faut garder quand même, je garde quand même certains autocollants qui ont une valeur sentimentale de l'époque. Voilà, je voulais vous présenter une petite étiquette de prix sur un album Whitney Houston 1987, album éponyme. C'est son deuxième album, donc elle était vraiment au sommet de son art, avant que tout périclite pour elle et tout devienne noir, et puis qu'elle périsse comme ça, qu'elle se suicide. Voilà. Dans cet album-ci, il y a 5 titres qui ont été dans le Billboard américain, dans les 100 premiers. Il y en a 5 de titres, donc vraiment, voilà. Donc le prix, 17 francs à l'époque, alors c'était peut-être déjà un prix remisé, je ne sais pas, en 1987. Ouais, 17 francs, c'est pas très cher. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Vous voyez, Whitney, magnifique Whitney, voilà, qui est malheureusement... qui a mal fini. Alors, après, là, ça va aller un peu plus vite. Un album punk et, dans la même question, un album de New Wave. Moi, j'ai compris la question. Alors, certains youtubeurs n'ont peut-être pas saisi comme je l'ai saisi. Moi, je pense qu'il faut montrer un album qui fait les deux. Alors, j'ai quand même un peu cherché, mais j'avais classé quand même mes New Wave, etc. Je savais un peu où aller dans mes Kallax, on va dire. Et j'ai trouvé celui-ci. Il fait les deux. Eh bien écoutez, c'est un album de 1979, groupe français, Edith Nylon. Voilà, celui-là, il est punk et il est new wave. Il fait les deux. Je peux vous assurer que ça vaut le... Alors bon, il faut aimer le genre, mais voilà, c'est du punk new wave. Edith Nylon, leur premier album, je crois, en excellent état, de 1979. Edith Nylon. Parfait. Qu'est-ce que je peux... Bon, les paroles, rien de plus. Petite image là, vous voyez, un petit peu morbide. Voilà, à écouter, Edith Nylon, 1979. Donc, un seul album, New Wave et Punk, ou Punk New Wave. Après, un coffret. J'ai quelques coffrets, j'en ai pas énormément. Bah, écoutez, je vais vous présenter celui-là. En plus, j'aime beaucoup. Le coffret de Lou Reed. 3 albums, 3 vinyles. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a une petite dédicace. Ici, il y a une petite dédicace. C'est peut-être Lou Reed, puisque c'est marqué Reed et signé, mais ça, la dédicace, elle a l'air d'être écrite par, on va dire, un ado ou une adolescente un peu. Alors, Just for your pleasure. Welcome to New York City. Walk on the wild side. With love, Reed. Avec une petite fleur au bout. Vous ne verrez sûrement pas la dédicace comme je la vois, mais bon, c'est une, je pense pas que ça soit Lou Reed qui ait dédicacé ça avec une écriture un petit peu d'adolescent. Voilà, donc alors voilà, 3 albums, et si vous remarquez dans la tracklist,
eh bien, l'album Transformers, eh bien, il est dans les 3 albums. Il y a un mélange de tout. Donc, on va dire que c'est une sorte de best-of, mais ils ont mélangé les albums de Lou Reed. Alors, rien d'extraordinaire dedans, hein. Je vous montre le premier. J'avais changé les pochettes. Donc, on pense par exemple que celui-là, c'est Transformers avec Walk on the Wild Side, etc. Non, ils sont tous mélangés. Et comme je ne connais pas tout à fait les autres albums de Lou Reed et que j'adore ce Transformer, voilà le coffret. Je ne sais pas de quelle année, par contre, RCA. Donc voilà, je vous montre la tracklist pour les fans de Lou Reed. Moi, j'aime beaucoup cette période Transformer. Cet album d'ailleurs est mythique. Après, un album thème sportif. Alors là, je savais tout de suite lequel allez-vous chercher. Le seul problème, c'est qu'il fallait que je le trouve. Je l'ai trouvé, c'est celui-là. C'est du bon funk, ça groove, c'est du bon funk. C'est l'album de Harvey Mason, MVP. Et voyez, pour un album sportif, là, il fait de la course de saut de haie. Puis ici, il va nous faire du ski, il va nous faire de la course, il va nous faire du cheval, de l'équitation, pardon. Voilà, il va faire un peu de tout et on va se demander bien sûr quand est-ce qu'il fait de la musique le mec. Hervé Masson, c'est très bon. J'ai réécouté ça, je l'avais depuis un moment dans ma discothèque, mais voilà. Et là, il fait un petit peu de plongée sous-marine. Et ici, ça doit être du volley ou du handball. Voilà. Donc là, il y a tous les sports. Et je peux vous dire que cet album, il est de Hervé Mason. De quelle année ? 1981, pressage USA. Hervé Mason dans Je fais du sport et je ferai de la musique quand j'aurai un moment. La question, un album de jazz. Eh bien écoutez, j'ai du jazz dans mes collections, mais c'est pas ça que je tire au premier. Mais là, je vais vous dire, en cherchant un petit peu, j'en ai écouté, et celui-là, bon, c'est perché, ça va vous faire plaisir, je pense certains. C'est Joe Farrell, Moon Germs, avec quelques guest stars. Là, ici, en groupe, on a Herbie Hancock au piano, Stanley Clarke à la basse, et le batteur Jack DeJohnette, que je connais un peu moins en tant que batteur, et ça tape, c'est bien barré, c'est génial, c'est du jazz fusion. Voilà, donc c'est un pressage 1973, enregistré en novembre 1972, et il est en très bel état, de chez CTI Records. Je vous montre. Voilà. Ici. CTI Records. J'ai eu du mal à trouver sur Discogs, il y en a plein de cet album et il fallait vraiment regarder les galettes et tout pour trouver un petit peu ce pressage. Voilà, donc je vous dis, c'est bien barré, ça joue fort, c'est extraordinaire. Il y a même un morceau de Chick Corea aussi dedans. Voilà, c'est très très bon. C'est un album qui a une petite cote aussi et vraiment très épais, très bon. Il y a 4-5 titres, c'est des morceaux à rallonge, c'est très bon. Ça fusionne vraiment bon, jazz, comme certains aiment, et j'aime bien. Après, alors là, ici, il y aura 2 questions mélangées. Un best-of qui va être mélangé avec un album de plus de 8 personnes. Voilà, la question c'est, je dois vous montrer un best-of, et je dois vous montrer un album où il y a plus de 8 personnes. Eh bien écoutez, j'ai trouvé, en regardant un petit peu tous mes vinyles, ce Chicago, en plus il est génial. Donc on a bien les 8 membres du groupe, ils étaient 8 à l'époque, qui sont sur cet échafaudage, et on a le policier et la mégère qui essayent de couper le câble avec la trancheuse. Là vous voyez, c'est assez génial. Donc c'est un Chicago, c'est un best-of, et oui, best-of de 1972, 13, 14 et 15 de mémoire.
Voilà, donc alors l'année, c'est un pressage français, il ne donne pas l'année, mais vraiment c'est une pochette géniale. Et les morceaux, eh bien, il y a quelques morceaux. Je n'aime pas tout, parce que Chicago, on peut tout ne pas aimer. Oh, on peut ne pas tout aimer. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est très bon. Quelques morceaux quand même qui sont un petit peu à la ramasse, que j'écouterai moins. Mais on a vraiment, déjà le premier morceau, il est très bon. Et puis après, bon, bah, ça joue bien, quoi. Chicago, 9e du nom, album numéro 9 de 1976 ou 17, je ne sais pas. Voilà, donc un best-of et plus de 8 personnes. À la question, alors là on avait fait la question 15 et 16, la question 17 va se mélanger à la question 18. Alors la question 17, une BO. Bon, vous savez que j'adore les BO, j'en ai plein. Je vais vous montrer celle-ci. Voilà, New York 1997, pressage français, magnifique cover, pochette parfaite, vraiment un son John Carpenter. C'est extra, donc j'avais marqué nettoyer aux US. Et la question suivante, un vinyle offert par un ami. Eh bien écoutez, ce vinyle m'a été offert il y a peu de temps par mon ami Guillaume, Vinyle Actu. Voilà, il avait ça, il me dit tiens Stéphane, c'est pour toi. D'accord, ben, je te remercie. Tiens. Voilà, donc merci Guillaume, extra, vraiment magnifique, rien à dire, très très bon, pressage original, français. Qu'est-ce que je peux en dire? Ouais. Rien de plus, c'est vraiment bon, c'est du John Carpenter. John Carpenter, New York, 1997. Après, alors il y a la question 19, alors vraiment, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché, je pensais trouver, je ne voyais pas trop. Un album sans écriture sur la pochette, je n'ai pas trouvé. Donc ça, je passe. Ici, un 45 tours. Alors, je vais vous en présenter deux. Le premier, je ne sais pas si je vous l'ai présenté dans une des vidéos vinyles antérieures en 2020-2021. Voilà, petit 45 tours de Alice Cooper, très récent, hein, de 2020. Picture Disc, voilà, que j'avais acheté je crois, dans un Cultura, enfin bref. Et je m'étais dit, tiens, je vais le prendre. Donc, vous voyez à son prix, hein, 7 €. Donc, il n'y a qu'un titre sur ce Picture Disc 45 tours, hein, 45 RPM. Voilà, donc là, on a Alice Cooper qui a écrit un petit texte. Ça devait lui tenir à cœur de faire ce morceau. Et là, donc, on est sur un pressage 7 pouces limité. Ce 7 pouces limité, maintenant, bien écoutez, ne vaut plus 7 €, hein, c'est sûr. C'est complètement dingue. Vous l'aurez à minimum à 15 avec le port, ça vous fait déjà 20 balles. Bon, bref, c'est pas pour ça moi que je l'avais acheté. Le morceau est très bon. C'est pas heavy metal, c'est bien rock à la Alice Cooper comme j'aime. On a un riff, c'est une ritournelle. La guitare, elle est pas spécialement technique. Et puis voilà, on a un très bon. Alors il parle, ça fait un petit peu rap, mais bon, à la Alice Cooper. Et puis les refrains chantés, c'est parfait. Don't Give Up, hein, ne pas confondre. Hein, avec Peter Gabriel, Don't Give Up. Très bon petit 45 tours. Je voulais en présenter un deuxième. Celui-ci, vous avez peut-être vu derrière moi pendant pas mal de vidéos. C'est l'occasion de vous le présenter. C'est le 45 tours du Record Store Day UK, Angleterre, que j'ai réussi à dégoter aussi dans un Cultura quelconque, je pense. Voilà. Donc, un double Gatefold en 45 tours pour la sortie du 40e anniversaire du single Message in a Bottle. Bon, je ne vais pas le superbe titre de Police. Un superbe, regardez-moi ça, de couleurs. Ça pourrait faire aussi la question qui vient après. Pas de problème. Hein, un vinyle de couleurs, mais bon, je vous montrerai un autre vinyle. Et le deuxième avec une... Celui-là, il n'est pas transparent, il est bleu, un joli bleu, ici. Voilà. Et on a une rareté apparemment dans le titre Message in a Bottle, c'est le Classic Rock Mix, qui est assez rare, que l'on peut-être ne le trouvera que sur ce 45 tours Gatefold, voilà, de Police sur Message in a Bottle. Record Store Day, par contre,
de 2020, je crois, je pense. 2019 ou 2020. Voilà. Super, j'étais bien content. Après, alors, un vinyle de couleur. Un vinyle de couleur, mais écoutez, je vais vous représenter ce coffret de la BO de The Thing que j'avais acheté chez Sacred Woods Records. Et on va regarder celui-là, celui que j'adore, c'est, en plus c'est un peu la période, hein, il a neigé il y a à peine hier et quelques jours dans ma région. Et je vais vous montrer, voilà. Et ils appellent ça, comment? Désolé. Comment ils appellent ça? Ice Tomb. Voilà, Ice Tomb. Superbe. Vous voyez. La neige qui tombe, voilà, à peu près. Comme ça. Voilà un disque de couleur, mais il y avait aussi les polices qui étaient de couleur. Voilà, donc très bonne BO, hein, The Thing, qui est malheureusement, il y en a beaucoup qui aimeraient la récupérer, celle-là. Ben oui. Voilà, ben moi je l'ai. Pour une fois que j'ai réussi à trouver un truc, on va y aller doucement parce que j'ai le petit micro, là, petit micro cravate qui est à côté. Allez, voilà. Alors, après la 22e question, eh bien écoutez, un album sorti en 1982. J'ai pas été chercher loin, hein, j'ai tapé tous les albums sortis en 82, il y en a une palanquée. Eh bien moi je vais vous montrer celui-ci, il y en avait plein d'autres que je pouvais vous présenter, mais celui-là, voilà. De la West Coast rock, à la limite, à peine fusion, c'est ce que Discog prétend, mais moi je dis c'est de la bonne West Coast. Ce Donald Fagen, The Nightfly, sorti en avril ou autre, 1982. Mais écoutez, si vous aimez voilà, le bon rock, vraiment, si vous aimez le son du piano Rhodes, etc., enfin vraiment, avec de bonnes envolées, avec des passages lents magnifiques, voilà, enfin ça groove, et ben ce Donald Fagen, il est pour vous. Donald Fagen qui était dans le groupe Steely Dan hein, auparavant et puis qui a fait sa carrière solo. Il a fait 3 albums de mémoire hein, et j'en ai 2, un en cassette et celui-ci donc que j'ai en CD et en vinyle. Voilà, donc un album sorti en 1982. Je ne sais pas trop le temps que ça aura pris, désolé, j'ai peut-être encore dit quelques petites boulettes, j'aurais peut-être pas dû trop parler dans ce vinyle tag, ben vous en ferez ce que vous voulez, mais écoutez, ciao, bye, je vous embrasse, à toutes et à tous, à bientôt et au prochain vinyle tag. Ciao.